Il y a des jours où notre cœur ne peut plus avancer, où chaque porte semble fermée, chaque silence devient insupportable, et la douleur prend la place de la foi. Dans ces moments-là, une prière peut devenir un cri. Pas un cri de désespoir, mais un cri d'espérance. Une supplication sacrée qui monte jusqu'au ciel et touche le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante à Notre-Dame des Grâces pour une urgence. Cette prière est pour toi qui n'as plus de solution humaine. Pour toi qui ne peut plus attendre. Pour toi qui a besoin d'une réponse immédiate, d'un miracle que seul le ciel peut offrir. Et si tu es ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un appel, un rendez-vous divin. Marie t'attend. Alors, avant de commencer, écris dans les commentaires une parole de foi. Seigneur, je crois en ton pouvoir. Que ta foi soit semée ici, dans cette communauté, et que les cieux s'ouvrent pour toi. Ferme les yeux, respire profondément, et entre maintenant dans la prière. Seigneur, je t'invoque. Dans le silence de cette nuit, dans le tumulte de cette journée, dans l'urgence de mon cœur. Viens, entre ici, dans cet espace sacré que je te consacre maintenant. Que ton esprit repose sur moi et que la paix qui vient d'en haut m'enveloppe comme un manteau protecteur. Je t'ouvre chaque recoin de mon âme. Je te laisse tout. Viens, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, et remplis ce lieu de ta présence. Notre-Dame des Grâces, Mère douce et puissante, toi qui intercèdes sans relâche, je t'appelle à mes côtés. Pose ton regard sur moi. Viens marcher dans ma maison, viens dans mes pensées, viens dans mes douleurs cachées. Toi qui as dit oui à Dieu sans savoir ce que l'avenir te réservait, aide-moi à dire oui aujourd'hui à cette foi que je sens faiblir. Je t'accueille. Je me place sous ta protection. Seigneur mon Dieu, dresse un mur invisible autour de moi, mets tes anges en sentinelle. Ferme les portes aux esprits de confusion, de peur, de mensonge. Détruis les chaînes spirituelles que je ne vois pas, mais que je ressens chaque jour. Je te donne accès total à ma vie. Viens mettre de l'ordre, viens purifier ce qui doit l'être. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas fort, mais je suis à toi. Éloigne les ténèbres. Que chaque pièce de mon esprit soit illuminée par ta lumière. Que le souffle du mal soit arrêté maintenant par ton autorité. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Protège-moi, Seigneur, comme un père protège son enfant. Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton sang précieux. Je t'invoque avec confiance, avec foi, avec tout ce qu'il me reste. Je confesse que tu es Dieu, qu'il n'y a pas d'autre refuge en dehors de toi. Je m'abandonne à toi. Et maintenant, Seigneur, prépare mon cœur à ce qui vient, car cette prière ne sera pas vaine. Elle montera, et tu répondras selon ton amour et ta puissance, en ton temps, et selon ta volonté parfaite. Car je prie, en nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que ta présence est ici, que ton souffle m'enveloppe et que ton regard est posé sur moi, je t'ouvre les zones de ma vie où l'ennemi a voulu régner. Je lève ma voix, non plus pour supplier, mais pour déclarer que je suis ton enfant, racheté par le sang de l'agneau. Je proclame que les ténèbres n'ont plus d'autorité sur ma vie, ni sur ma maison, ni sur ma destinée. Car il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. C'est en cette parole que je me tiens, non pas par mes mérites, mais par ton autorité, Seigneur. Et c'est en ton nom que je repousse, ici et maintenant, toute puissance étrangère qui rôde autour de moi. Je déclare que tout esprit de peur, de confusion, de découragement est lié et jeté dehors. Que toute influence d'envie, de malveillance, toute parole maldite, tout vœu secret contre ma vie, soit brisé par la puissance du Très-Haut. Seigneur, je te remets chaque regard empoisonné, chaque jalousie cachée, chaque personne qui me veut du mal, consciente ou non. Protège-moi, Seigneur, même de ce que je ne vois pas.
Notre-Dame des Grâces, toi qui as vaincu le serpent ancien par ton humilité, je t'en prie, écrase les œuvres des ténèbres qui m'entourent. Couvre-moi de ton manteau lumineux, que rien de ce qui est impur ne puisse m'atteindre. Marche autour de moi comme une armée silencieuse. Va devant moi. Protège mes arrières. Que ton silence devienne une barrière contre le mal. Je te supplie, Marie, d'intercéder auprès de ton Fils pour que tout lien occulte, toute oppression spirituelle, tout héritage maudit, toute parole de malédiction soit maintenant brisée, anéantie, rendue sans effet. Je me délie de toute influence étrangère à Dieu. Je me sépare de toute chose qui m'éloigne de la lumière. Je coupe tout lien invisible qui entretient la tristesse, la stagnation, la honte ou la peur. Seigneur mon Dieu, fais-toi justice dans ma vie. Sois mon bouclier contre les accusations injustes, contre les manipulations, contre les paroles envenimées. Que tout ce qui a été envoyé pour me détruire retourne à l'envoyeur, purifié par ta lumière. Je ne me vengerai pas. Je ne riposterai pas avec mes forces. Je me tiens dans le silence de la foi, et je te laisse combattre pour moi. Car tu es un Dieu de feu, lent à la colère, mais redoutable face au mal. Rien ne te résiste. Aucun piège n'échappe à ton regard. Alors, expose ce qui est caché. Dénonce ce qui agit dans l'ombre. Et si quelque chose en moi coopère avec les ténèbres, purifie-moi. Je ne veux être qu'à toi, corps, âme et esprit. Je renonce à tout ce qui est incompatible avec ton royaume. Marie, Notre-Dame des Grâces, intercède pour que mon esprit soit fortifié. Que je ne sois pas écrasé par les attaques, mais relevé par la vérité. Mets dans mes mains les armes de lumière. Apprends-moi à me battre en silence, à résister avec foi, à marcher sous le regard de Dieu sans peur. Et maintenant, Seigneur, couvre-moi de ton sang précieux. Entoure-moi d'anges aux épées de feu. Que toute nuit soit dissipée. Que tout plan de l'ennemi soit confondu. Et que mon cœur reste ferme, fixé sur toi, car tu es mon rocher, ma forteresse, mon refuge éternel. Je prie avec l'assurance que ma voix est entendue. Et je déclare que je ne suis pas seul. Tu combats pour moi. Tu m'élèves au-dessus de mes ennemis. Tu mets une table devant moi, en face de ceux qui me veulent du mal. Et tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Et je déclare tout cela en nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que ton feu a consumé les ténèbres autour de moi, je m'ouvre à toi avec tout ce que je suis. Je viens sans masque. Je viens tel que je suis, fatigué, ébranlé, parfois vidé, de toute force, mais encore debout. Et si je suis debout, c'est parce que je crois encore. Faiblement peut-être, mais je crois. Car il est écrit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Psaume 50, 15. Seigneur, je te prends au mot. Voici mon jour de détresse. Voici mon cri. Viens, je t'en supplie, délivre-moi. Je te présente aujourd'hui cette urgence qui brûle en moi, cette situation qui dépasse tout ce que je peux gérer. Ce mur que je ne peux pas franchir. Cette porte que personne ne peut ouvrir. Ce diagnostic, ce rejet, ce vide, ce combat qui m'épuise. Seigneur, viens dans cette situation avec ta puissance surnaturelle. Change ce que je ne peux plus changer. Répare ce qui semble irréparable. Ouvre un chemin où il n'y en a pas. Notre-Dame des Grâces, Mère des impossibles, je t'appelle. Toi qui as vu ton Fils changer l'eau en vin quand tout semblait fini, intercède pour que, dans ma vie aussi, le manque se transforme en abondance. Intercède pour que le silence de Dieu devienne une parole créatrice. Intercède pour que l'invisible devienne miracle. Seigneur, je t'en supplie, pose ta main là où personne ne peut intervenir. Entre dans mon histoire. Redresse ce qui a été courbé. Ressuscite ce qui est mort. Réanime l'espérance. Redonne la vue spirituelle à mes yeux fatigués. S'il y a en moi des blessures cachées, des souvenirs non guéris, des cicatrices que je porte en silence, viens avec ta tendresse et ton autorité.
Libère-moi. Je te remets mon corps, Seigneur. Toute maladie, tout trouble, toute douleur chronique, tout dérèglement, tout affaiblissement progressif. Tu es le créateur de chaque cellule, de chaque organe, de chaque battement de mon cœur. Rien ne t'échappe. Rien n'est trop compliqué pour toi. Même ce que les médecins ne voient pas, toi tu le sais. Je te remets aussi mon cœur brisé, mes émotions instables, mes angoisses nocturnes, mes paniques soudaines. Je te donne ce poids que je traîne sans comprendre, cette fatigue qui ne passe pas, ce vide que rien ne comble. Seigneur, entre dans mes tempêtes intérieures. Apaise les vagues, rends le calme où règnent les tourments. Notre-Dame des Grâces, toi qui comprends les soupirs les plus silencieux, je te supplie, penche-toi vers moi. Dis à ton fils que son enfant l'attend. Parle-lui de moi. Dis-lui que j'ai besoin d'une réponse, que je n'ai plus de force pour continuer ainsi, que j'ai besoin de voir un signe, une preuve, une lumière. Je ne cherche pas le spectaculaire, je cherche ta main. Je ne veux pas une illusion. Je veux ton vrai miracle, celui que toi seul peux produire. Car toi, Seigneur, tu changes les saisons. Tu fais couler l'eau du rocher. Tu fais jaillir la vie là où la mort régnait. Alors fais-le. Fais-le encore, ici, maintenant. Et si tu choisis d'agir autrement, donne-moi la force d'attendre. Donne-moi la foi de croire même quand rien ne change. Car ma foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de qui tu es, et tu es fidèle. Je choisis de croire. Je choisis de garder les yeux levés. Même si le ciel semble fermé, je sais que tu es là. Même si la réponse tarde, je sais que tu travailles. Même si tout autour de moi semble perdu, je déclare que tout peut changer en un instant, si tu le veux. Je ne te demande pas selon mes mérites, mais selon ta miséricorde. Pas selon ma foi parfaite, mais selon ton amour infaillible. Et je te fais confiance. J'ouvre mes mains. Je te remets cette urgence. Et je m'abandonne à toi. Fais ce que toi seul peux faire. Je t'élèverai quand le miracle viendra. Je te louerai devant tous. Et je témoignerai que tu es un Dieu qui répond. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui voit. Et je proclame, par la foi, que la réponse est en route. Je déclare tout cela en nom de Jésus-Christ. Perfeito, Marina. Entendido. Manteremos a linguagem neutra, fluida e própria para a dublagem. A seguir, segue o chapitre 4, Intercession pour la famille et le foyer, com 700 mots, mantendo a continuidade emocional e espiritual da oração anterior. Vamos aprofundar agora o pedido de proteção e bênção sobre a casa e os laços familiares. Seigneur, maintenant que ton œuvre a commencé en moi, je te présente ce que j'ai de plus précieux, ma famille, mon foyer, ceux que tu as placés autour de moi, ceux avec qui je vis, que j'aime ou que j'ai du mal à aimer. Seigneur, je te les confie, un par un, dans le silence de cette prière. Car il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Josué 24, 15. Et je déclare cette parole sur ma vie. Je la proclame comme une vérité prophétique. Que ma maison soit un lieu de ta présence, que chaque mur résonne de ta paix, que chaque pièce porte ton empreinte. Viens habiter ici, Seigneur, non comme un visiteur, mais comme le maître des lieux. Notre-Dame des Grâces, toi qui as vécu dans une famille humble, simple mais remplie de Dieu, je te supplie, veille sur ma maison comme tu veillais sur Nazareth. Marche dans chaque coin de cet espace. Couvre les chambres, les entrées, les fenêtres. Que toute présence négative soit expulsée. Que la paix revienne là où régnait le conflit. Seigneur, je te présente les membres de ma famille. Tu les connais mieux que moi. Tu vois leurs luttes, leurs blessures, leurs choix, leur silence. S'il y a des divisions, viens réconcilier. S'il y a du mépris, remplace-le par la compréhension. S'il y a du non-dit, permets que la vérité guérisse. Fais tomber les murs. Fais couler ton pardon dans les cœurs. Protège les enfants, Seigneur. Protège leur innocence, leurs rêves, leur avenir.
que leurs yeux ne soient pas exposés à ce qui les détruit. Mets autour d'eux des anges puissants. Détourne-les des chemins dangereux, des amitiés toxiques, des influences destructrices. Plante dans leur cœur le respect, la foi, l'identité. Je te présente aussi les couples, Seigneur, ceux qui vivent ensemble mais qui ne se parlent plus, ceux qui dorment dans le même lit, mais dont les âmes sont séparées. Viens reconstruire ce qui a été abîmé. Rappelle le premier amour. Rallume la tendresse. Apprends de nouveau à dialoguer, à écouter, à pardonner. Rétablis les alliances. Pour ceux qui sont seuls, Seigneur, apporte la consolation. Que la solitude ne soit pas une prison, mais une saison d'intimité avec toi. Pour ceux qui pleurent un être cher, sois le Dieu qui sèche les larmes. Pour ceux qui ont été trahis, rends justice. Restaure la confiance perdue. Notre-Dame des Grâces, étends ton manteau sur chaque membre de cette maison. Protège leur santé, leurs émotions, leurs décisions. Garde-les de tout accident, de toute chute, de toute maladie soudaine. Et surtout, garde-les du mal spirituel. Que rien ne les sépare de ton Fils. Qu'ils te cherchent, même sans le savoir. Qu'ils te rencontrent, même à travers leurs blessures. Seigneur, je te remets aussi les finances de cette maison. Tu sais combien il est difficile de faire face à toutes les responsabilités. Tu vois les fins de mois, les dettes, les angoisses. Donne la sagesse dans la gestion. Ouvre des portes inattendues. Envoie la provision, non seulement matérielle, mais aussi la paix dans le cœur de celui qui porte ce fardeau. Et enfin, Seigneur, établis ton règne dans ce foyer. Que ton nom soit prononcé avec respect. Que la prière ne soit pas une rareté, mais une habitude vivante. Que ton amour soit la loi invisible entre ces murs. Car si toi, Seigneur, tu bâtis cette maison, elle tiendra. Mais si tu n'y es pas, elle tombera. C'est pourquoi je t'invite à tout reconstruire, à tout renouveler, à tout sanctifier. Et je te remercie, car je crois que tu entends cette prière. Je crois que quelque chose change, dès maintenant, dans l'invisible. Tu poses ta main sur cette maison, tu bénis ceux qui y vivent, et tu y fais ta demeure. Je déclare tout cela en nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que tu as visité ma maison et ma famille, je t'ouvre un autre espace de mon cœur, celui de mes besoins matériels, de mes combats quotidiens, de mes inquiétudes silencieuses. Je te parle aujourd'hui de mes finances, non par amour de l'argent, mais parce que tu connais la dignité de chaque besoin. Car il est écrit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Tu sais, Seigneur, combien il est difficile de dormir quand le cœur est lourd de dettes, quand les factures s'accumulent, quand le travail manque ou quand il ne suffit plus. Tu vois les nuits sans repos, les prières faites en silence, les renoncements, les efforts qui semblent vains. Tu vois la honte parfois, le regard baissé, la peur d'échouer. Rien de tout cela ne t'est étranger. Je te remets ma situation financière. Tout ce que je possède, tout ce que je n'ai pas, tout ce que je perds. Je te présente chaque porte qui s'est fermée, chaque réponse refusée, chaque rêve interrompu par le manque. Seigneur, je t'en supplie, ouvre un chemin. Envoie ton souffle sur mon travail, sur mes projets, sur mes mains. Donne la sagesse dans chaque décision. Aide-moi à gérer ce que tu me donnes, même si c'est peu. Enseigne-moi à être fidèle dans les petites choses, pour que tu puisses me confier davantage. Brise les cycles de perte, les erreurs répétées, les blocages invisibles. Libère ce que l'ennemi a volé. Rends au centuple ce qui a été arraché injustement. Notre-Dame des Grâces, toi qui as connu la simplicité d'une vie humble, intercède pour que le manque ne m'éloigne pas de la foi, mais m'enracine dans la confiance. Apprends-moi à croire que Dieu est un Père qui pourvoit, que le pain quotidien ne vient pas du monde, mais du ciel, et que ceux qui mettent leur foi en lui ne manqueront de rien. Seigneur, je te demande des opportunités nouvelles, des rencontres justes, des idées inspirées. Ouvre des portes là où tout semble fermé.
Crée des chemins où il n'y en a pas. Accorde du travail à celui qui cherche, de l'inspiration à celui qui crée, de la constance à celui qui entreprend, du courage à celui qui recommence. Et si ma source de revenus me détruit, si elle me vole ma paix, mon temps, ma santé, alors ferme cette porte et ouvre-en une autre. Ne me laisse pas prospérer là où mon âme s'éteint. Garde-moi du compromis, de la corruption, de l'illusion. Que tout ce que je reçois soit propre, juste et béni de toi. Je te rends grâce d'avance, Seigneur, car je sais que tu n'es pas indifférent à mes besoins. Tu es le Dieu de la veuve, de l'ouvrier, du père de famille, du cœur inquiet. Tu es le Dieu qui voit le panier vide et le remplit au bon moment. Je te fais confiance, même si les chiffres ne suffisent pas, même si les réponses tardent. Car toi, tu es fidèle. Je déclare que mes finances sont entre tes mains, que ma provision viendra du ciel, et que ma bouche te louera, non seulement quand je recevrai, mais aussi pendant l'attente. Je proclame cela en nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'ai ouvert mon cœur, ma maison, ma famille, mes blessures, mes besoins. Je t'ai tout remis, sans rien garder. Et maintenant, dans le silence après le cri, je choisis de te louer. Non pas parce que tout a changé, mais parce que tu es fidèle, même quand rien ne bouge encore. Car il est écrit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 11, 40. Et moi, je crois. Je crois que tu es à l'œuvre. Je crois que tu agis dans les coulisses. Je crois que ce qui me semble retard est en réalité ta précision divine. Je crois que les silences cachent souvent des miracles en préparation. Je déclare que je ne vivrai pas selon la peur, mais selon la foi. Que je ne marcherai pas par ce que je vois, mais par ce que tu as promis. Que je ne me laisserai pas abattre par les circonstances, parce que ma vie est entre tes mains et non entre celles du monde. Ma foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et aujourd'hui, je décide de croire. Je crois que tu es en train d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je crois que tu es en train de restaurer ce qui était détruit, de recoller ce qui était brisé, de faire revivre ce qui semblait mort. Je crois que tu m'as entendu. Et parce que tu m'as entendu, je peux déjà te louer comme si le miracle était arrivé. Notre-Dame des Grâces, toi qui as porté en ton sein la promesse vivante, intercède pour que ma foi ne chancelle pas. Aide-moi à garder les yeux levés. Aide-moi à m'accrocher, même quand tout me pousse à lâcher. Dis à ton Fils que je m'attends à lui, que je ne me détournerai pas, même si la route est longue. Rappelle-lui que je l'aime, même dans l'attente. Seigneur, je proclame que les chaînes sont brisées, que les portes sont ouvertes, que la guérison est en marche, que la réponse est déjà en route, que la faveur divine me précède, que les anges sont envoyés, que les ennemis sont confondus, que la paix revient, que la joie renaît. Je proclame que ma maison est bénie, que mes pas sont dirigés, que mes décisions seront remplies de sagesse, que tout ce que je touche selon ta volonté prospérera, que la malédiction est annulée, que les blessures anciennes sont fermées, que l'ombre de la honte s'enfuit maintenant, et que ton nom, Seigneur, sera glorifié à travers ma vie. Même si les larmes coulent, je proclame la victoire. Même si je n'ai pas encore vu la transformation, je proclame la victoire. Même si tout semble identique à hier, je proclame que demain portera un nouveau ciel. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as déjà accompli. Je te loue pour ce que je ne comprends pas encore. Je te loue pour les non qui m'ont protégé, pour les « attends » qui m'ont formé, pour les « oui » que je verrai bientôt. Je t'exalte pour ton amour, plus fort que mes doutes, pour ta fidélité, plus grande que mes faiblesses. Notre-Dame des Grâces, je te remercie de m'avoir guidé jusqu'ici. Continue à prier pour moi. Sois mon modèle de persévérance. Apprends-moi à garder le silence quand il le faut et à crier quand c'est l'heure. Reste à mes côtés jusqu'au jour où je pourrai dire « Moi aussi, le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. » Je choisis la foi. Je choisis la paix. Je choisis de me relever encore et encore parce que tu es là.
Et tant que tu es là, je ne suis pas perdu. Je suis dans ta main, dans ton plan, dans ta victoire. Et tout cela, je le déclare avec assurance, avec foi, avec reconnaissance, en nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que tout a été dit, que chaque cri, chaque silence, chaque larme a été placé devant toi, je m'arrête pour te dire simplement « Merci ». Pas parce que tout est déjà transformé, mais parce que tu es présent. Ta fidélité suffit. Ton amour me porte. Merci pour les prières déjà exaucées et pour celles que tu prépares encore dans l'invisible. Merci pour les portes ouvertes, mais aussi pour celles fermées, car même dans l'attente, je choisis de te faire confiance. Merci pour les réponses claires et pour les silences qui enseignent. Merci pour les étapes qui ont blessé, mais qui ont guéri en profondeur. Aujourd'hui, je ne te demande rien. Je veux seulement t'offrir ma gratitude. Ce mot simple, mais chargé de sens. Merci pour chaque souffle. Merci pour chaque matin. Merci pour chaque protection silencieuse, pour chaque force reçue sans que je m'en rende compte. Merci pour les personnes que tu places sur mon chemin, les paroles justes au bon moment, les gestes qui réconfortent, même dans les petites choses. Notre-Dame des Grâces, merci pour ton regard bienveillant, pour ta présence discrète mais constante. Merci pour ton intercession fidèle, pour chaque fois où tu as murmuré mon nom à ton Fils, pour chaque fois où tu as essuyé mes larmes sans que je te voie, pour chaque fois où tu as marché devant moi, préparant le terrain. Apprends-moi à vivre dans l'action de grâce, même quand rien ne semble se passer, à te louer dans le manque, à sourire dans l'attente, à avancer même sans réponse, avec cette paix profonde que seule ta présence peut offrir. Apprends-moi à me souvenir de tes bienfaits, même quand les émotions m'aveuglent, à faire mémoire de tout ce que tu as déjà accompli. Je ne veux pas d'une foi qui dépend des résultats. Je veux une foi enracinée dans ta personne. Une foi qui te cherche pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu donnes. Une foi qui traverse le désert sans perdre l'espérance. Une foi qui grandit dans le silence. Et pour te remettre toutes choses, je te prie maintenant avec les paroles que ton Fils nous a laissées. Non comme une habitude, mais comme une offrande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et avec tendresse, je m'adresse à toi, Marie, celle qui m'a accompagné dans cette prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, que cette prière produise du fruit, qu'elle pénètre profondément, qu'elle console, relève, réveille, éclaire, qu'elle ne reste pas lettre morte, mais qu'elle devienne semence de vie dans chaque cœur qui l'a reçue. À toi qui es resté jusqu'ici, je dis ceci, garde la foi, continue à croire, même si rien ne semble changer. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Dieu travaille en silence. Il prépare un renversement. Il transforme l'épreuve en témoignage. Et ce que tu vis dans le secret deviendra source de bénédiction pour d'autres. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Que cette parole de foi soit une étincelle dans ta vie et dans celle de ceux qui te liront. N'hésite pas à partager cette prière avec une personne qui a besoin d'un souffle d'espoir. Et si tu veux continuer à prier avec nous, abonne-toi à cette chaîne. Chaque prière est une rencontre. Chaque vidéo est une main tendue du ciel. Que la paix de Dieu t'accompagne. Que sa grâce te couvre. Et que la victoire que tu attends se manifeste au bon moment. En nom de Jésus-Christ.